Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo de la semaine, vidéo où on va un petit peu regarder la météo énergétique des Jumeaux pour cette semaine, où vous en êtes, etc. Donc aujourd'hui ça va être une guidance en miroir, c'est-à-dire que je vais poser la féminine et le masculin, chacun d'un côté, et regarder un petit peu les énergies communes, le travail qui a été effectué. Enfin voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Merci pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui me laissent des bons commentaires. Sachez que chaque commentaire fait évoluer chacun d'entre nous, donc c'est très constructif. Merci à ces personnes-là. Merci à tous ceux qui abonnent et qui partagent. Enfin voilà, merci à tous pour vos belles énergies que vous m'envoyez et qui me poussent à continuer. Alors là du coup je vais battre le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu la météo énergétique des flammes jumelles du moment. Allez mes guides, au niveau universel, la météo énergétique. Alors on a deux cartes qui sont tombées. On a des flammes jumelles qui sont dans un certain lâcher prise. Je vois l'équilibre, la compensation. Lâcher prise, on a des flammes jumelles là qui sont plutôt dans cette période là où ils travaillent le lâcher prise, la compensation. Je dirais même que certains l'ont trouvé cet équilibre. Allez, on va voir un petit peu avec une autre carte. Ouh là là, à mon avis ça sent les retrouvailles et les échanges, ça sent surtout les échanges. J'ai plutôt là des duos qui sont susceptibles d'échanger, que ce soit un rapport charnel ou non. Mais voilà, il y a une perspective d'échange, de se retrouver dans la plus intime des sphères. Quand même, la sexualité, ce n'est pas rien. Ah, c'est super beau. On me parle, là, vous voyez, j'ai l'ego spirituel. On avait des flammes jumelles qui étaient dans cet ego. On avait des couples, des duos. Donc, flammes jumelles ou âmes sœurs, c'est possible qu'il y ait également des âmes sœurs concernées par cette guidance. On avait donc des duos qui étaient voilà, dans l'ego, qui ont travaillé cet ego et sont dans un certain lâcher-prise et qui ont, pour moi, retrouvé un équilibre au sein du couple, au sein des énergies, et qui sont dans des énergies d'accueil et de gratitude, qu'ils ont compris l'émerveillement, l'essence du lien, et qui sont dans une totale, je dirais, harmonie intérieure. Voilà, là j'ai pas de flamme en lutte, j'ai pas de flamme ou d'âme sœur, excusez-moi, je dis beaucoup flamme, mais ce n'est pas contre vous. J'ai beaucoup de flammes et d'âmes sœurs qui sont voilà, vraiment dans un épanouissement serein. Et vous voyez là, j'ai cette carte qui vient de sortir, on me confirme que certains ont très bien travaillé, ont atteint un objectif, un équilibre optimales et sont prêts pour les retrouvailles. Donc là, on est sur des énergies de retrouvailles. Mes belles âmes, vous allez... alors, là, d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'il y en a qui vont se retrouver, il y en a qui vont se retrouver, qui seront équilibrés, qui vont se retrouver bien comme il faut. Et qui sont dans une énergie, vous voyez là, il y a la lumière, il y a comme une bougie de lumière. On a des duos qui sont prêts à se retrouver, à échanger, à faire le point, à communiquer. Vous voyez, j'ai des duos, là j'ai un dos de deck qui sont dans l'instant présent, qui sont ancrés dans l'instant présent. Donc on a des retrouvailles incessamment sous peu qui sont annoncées. C'est très beau, si on pouvait démarrer toutes les guidances comme ça. Allez, j'écarte un petit peu les pierres. On va regarder du coup un petit peu côté masculin et côté féminine. Allez, allez. Je vais prendre quel oracle? Je vais prendre l'oracle de la terre sacrée pour regarder un petit peu les énergies. Côté masculin, sur quelle énergie est le masculin, me dites s'il vous plaît. On a un masculin, on me parle l'espace. Alors, on a un masculin peut-être qui se rend compte de l'espace autour de lui. On a souvent des masculins qui ont peur d'être privés de leur liberté.
qui ont peur d'être à l'étroit. Et là, pour moi, on a un masculin qui se rend compte qu'il a tout l'espace, toute la grandeur. En fait, on a un masculin qui se rend compte que les choses s'ouvrent à lui. Vous voyez, on a un renouveau. On a un masculin qui est dans un renouveau, qui se rend compte que les choses autour de lui sont grandes, qu'il a de monts et merveilles de perspectivité à venir. On a un masculin qui se rend compte vraiment de toutes les possibilités à venir. On a un masculin qui est ouvert à l'espace autour de lui. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il est ouvert, il est posé. On a un masculin libéré, qui prend l'énergie, qui prend ce qu'il y a autour de lui. On a un masculin qui s'ouvre à la grandeur qu'il y a autour de lui et qui du coup, par ailleurs, s'ouvre à un beau renouveau. Allez. Donc on a un masculin qui est dans les énergies de renouveau, de transformation. Est-ce qu'il y a autre chose? Notre carte pour le masculin. Oh voilà. La modération. Alors, on a un masculin qui fait preuve de modération, c'est-à-dire on a toujours peut-être un masculin qui se rend compte de l'espace qui est autour de lui, qui s'en sert pour se transformer, qui en a vraiment conscience, mais il fait cela avec modération. J'ai comme un masculin qui fait toujours ça avec classe, quoi, qui se dit bon, je me rends compte de tout ça, mais on va peut-être pas en exagérer quand même. Je prends ce dont j'ai besoin. Je ne suis pas dans l'exagération. Donc, on a un masculin vraiment là qui prend ce qu'il a besoin, mais qui en laisse pour les autres. C'est un peu ça qu'on fait ressentir un masculin qui est pas du tout dans l'exagération. Toujours dans l'humilité, dans le respect. Allez. Côté féminine. Les énergies côté féminine. Dans quelle énergie est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Allez, dans quelle énergie est la féminine? Dans quelle énergie est la féminine? Là. Alors, on a une féminine. Les fragments. Alors, pour moi, les fragments, c'est tout bonnement. Je vais vous expliquer cette carte, moi, ce qu'elle m'évoque. Excusez-moi, j'essaie de recentrer. Parce que ça a un petit peu bougé. Voilà. Alors, pour moi, les fragments. On a peut-être une féminine qui recolle les morceaux. Alors, est-ce qu'elle veut recoller les morceaux avec son masculin ou est-ce qu'elle recolle les morceaux avec elle-même? On va voir avec une autre carte. Mais on a une féminine qui recolle les morceaux, qui rassemble les morceaux du puzzle, qui ouvre les... Oh oui, vous voyez, il y a un œil ici. Hein, vous voyez, il y en a un qui est caché, mais il y en a un au creux de la main. On a une féminine qui voit les morceaux, qui recolle les morceaux avec son masculin, l'alliance, pour moi c'est ça, qui veut recoller les morceaux avec son masculin. On a une féminine qui voit enfin à quoi les pièces du puzzle ont pu servir en se brisant. On a une féminine, grâce à ces pièces, qui arrive à voir un petit peu le travail qui a été fait. On a une féminine qui se rend compte aussi de l'avancement des choses et qui veut faire front avec son masculin pour la suite, hein, sachant qu'il n'est pas rare qu'on ait des duos qui guérissent l'ensemble de leurs blessures ensemble par la suite. Donc là, on a une féminine qui veut faire front avec son masculin, qui veut continuer d'avancer vers cette guérison ultime, qui n'a plus peur aussi. Hein, on a une féminine qui voit clair. Là, vous voyez, on a un masculin peut-être aussi qui fait preuve de modération parce qu'il sait qu'il doit garder ses forces pour la suite avec sa féminine. On a un masculin qui a conscience peut-être aussi qu'il lui faudra faire des efforts comme la féminine pour travailler de concert ensemble. Moi, j'ai vraiment là pour moi un duo qui veut travailler main dans la main. Allez, est-ce qu'il y a une autre carte côté féminine sur les énergies de la féminine? Alors, j'ai même deux cartes. On a une féminine, vous voyez aussi par rapport au fragment qui fait la différence, me dit-on, entre l'attente
et j'ai l'impression le manque. Parce que pour moi, l'attente et le manque, des fois, est un peu mélangé. On a du mal, en tant que féminine, à savoir si on est dans l'attente ou dans le manque. Et là, on me dit bien qu'on a une féminine qui a aussi vu la différence avec le discernement entre l'attente et le manque, qui a recollé les morceaux un petit peu d'elle-même également pour pouvoir, voilà, c'est ça, créer une alliance solide avec son masculin, pour pouvoir se retrouver pleinement l'un et l'autre, pour pouvoir faire bloc ensemble pour la suite. Hein, on voit là le cœur, le couple uni. Voilà, on a des duos voilà, qui ont besoin de se retrouver et qui savent pour la suite, qui vont faire bloc ensemble, force ensemble. Allez, on va prendre maintenant, pour voir un petit peu les émotions de chacun, l'oracle des émotions. Allez, donc quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Donc quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? On a un masculin qui rêve beaucoup, qui est beaucoup dans les projections avec sa féminine, qui rêve de ses désirs, qui, voilà, on a un masculin qui rêve, mais qui se sent peut-être un petit peu bloqué. Vous voyez la frustration. On a peut-être un masculin qui se sent un petit peu bloqué dans l'avancement des choses, hein, c'est possible. Hein. Le fait qu'il soit aussi sur, on avait vu sur la modération, peut-être qu'on a un masculin, voilà, qui a peut-être aussi encore un peu d'ego, de contrôle, qui a du mal à se lâcher. Voilà, qui a du mal à se lâcher pleinement dans ses rêves et ses désirs, mais voilà, on a un masculin clairement, voilà, pour moi c'est une petite frustration, on a toujours un masculin qui a un peu de réserve, mais voilà, il a envie de joie et de bonheur avec ses féminines, donc on a vraiment un masculin qui respire des énergies de joie et de bonheur. Alors, je vais essayer de reculer un tout petit peu, pour que vous voyez bien. Hop. Et voilà, on a un masculin qui est dans la joie, qui est dans le bonheur face à ses féminines, qui, voilà, qui se projette, qui a envie d'être avec elle, envie de la retrouver. Je vous rappelle les énergies de retrouvailles du début. Allez, côté féminine. Donc, quelle émotion est la féminine par rapport à son masculin? On a une féminine plutôt sereine, vous voyez. On a une féminine qui a fait preuve de discernement, comme je disais, qui, voilà, qui est sereine face à ce qui l'attend avec son masculin, qui prend les choses comme elles viennent, qui s'épanouit, qui, voilà, on a une féminine vraiment bien, équilibrée. Voilà, la féminine est concernée par ces énergies d'équilibrage. Vous voyez, on a une féminine qui est dans la bienveillance par rapport à son autre, qui est dans l'accueil. Voilà, on a clairement une féminine qui ouvre les bras à son masculin, qui est prête à l'accueillir, qui est prête à le recevoir. Comme ça. On a peut-être une féminine peut-être qui est... Ouais, vous voyez, on a une féminine qui est passée de la tristesse à la sérénité. On a une féminine vraiment qui a travaillé sur elle. Hein. Vous voyez les fragments du début, le discernement entre le manque et l'attente. Là, on a une féminine vraiment qui a quitté cet état d'esprit de tristesse, de lutte, hein, peut-être aussi d'incompréhension avec elle-même, vers quelque chose de serein et de bienveillant. On a voilà, une féminine émotionnellement qui évolue, qui travaille sur elle, qui se remet en question. Voilà, on a de très belles énergies aussi bien côté masculin que féminine. On a un masculin qui est voilà, dans la joie, dans la projection. Et on a une féminine qui est sereine et bienveillante. On a clairement là un duo qui est prêt à se retrouver, qui est prêt à s'accueillir, qui est prêt à s'apprivoiser l'un avec l'autre. Alors, je vais demander un petit peu dans quelle phase énergétique on prépare le duo. Allez, qu'est-ce qui attend au niveau énergétique ou sur le plan matériel le masculin?
Qu'est-ce qui attend le masculin, s'il vous plaît? Donc là, c'est l'oracle de la luminologie. Qu'est-ce qui attend le masculin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui attend le masculin? Donc là, on dit bien au masculin qui est peut-être un peu frustré, voilà, qui est sur la modération. On dit bien, ne laisse pas le passé te retenir. Ne laisse pas le passé te retenir, va vers l'avenir, masculin. Lâche le passé. Côté masculin, est-ce qu'il y a autre chose? C'est un masculin qui a encore des cordes fines, me dit-on, liées au passé. Il y a un temps pour donner au lieu de prendre. Donc là, il y a une idée de laisser le passé et de recevoir, de laisser les choses venir à toi, masculin. Et de contempler aussi, de contempler. Il y a une idée là de te faire prendre conscience du chemin que tu as parcouru, voilà, d'accepter aussi ce qu'on te donne, de tout l'espace qu'on te donne, hein, on disait dès le départ, d'accepter ce renouveau, de ne pas en avoir peur, de ne pas le craindre. On a un masculin, voilà, qui est en pleine réalisation quelque part que ça y est, le passé se détache, le passé est derrière toi, masculin. Il y a une idée, voilà, de laisser le passé au passé, de s'ouvrir à un avenir plus grand, de contempler cet avenir. Allez, côté féminine, qu'est-ce qui se prépare côté féminine? Oula, on a peut-être des féminines qui vont faire le premier pas vers leur masculin. Là, j'ai une autre carte qui me dit rien attendre de cette situation, c'est-à-dire que si vous laissez les choses telles quelles, féminines, en gros, moi j'ai une idée que vous n'écoutez pas votre cœur, hein, que vous n'écoutez pas votre cœur, les choses ne bougeront pas comme vous l'espérez. Il y a peut-être des masculins qui sont un petit peu timides et qui, voilà, peut-être que les féminines ont un petit coup de pouce, un petit coup de boost à ajouter là-dedans. Ça parlera à qui ça parlera, hein, tout le monde n'est pas concerné par la totalité de la guidance. Et là, il y a une idée que la féminine doit faire le premier pas. Alors, je ne parle pas nécessairement d'envoyer un message au masculin, etc., mais peut-être une démarche. Enfin, voilà. Seul vous, à qui ça parle la guidance, vous saurez quel genre de démarche faire quand je dis oser faire le premier pas. Voilà, il y a un large spectre quand on dit faire le premier pas. C'est pas forcément aller de but en blanc vers le masculin. Mais voilà, il y a une idée de faire le premier pas. Alors, est-ce que c'est une méditation, une pensée, peut-être lever une barrière? Je vais voir, je vais demander une carte supplémentaire. Allez. Au niveau énergétique, qu'est-ce qui se prépare pour la féminine? Trop de cartes. Je vais en demander une autre. Une carte pour la féminine, sur ce qui va se passer, sur les énergies à venir, sur ce qui se prépare. Alors, c'est peut-être par rapport à un travail que vous avez fait sur vous, féminine. On parle de votre dur labeur porte ses fruits. Donc, il y a peut-être une idée là, par rapport à ce que vous avez entrepris, d'oser faire le premier pas, de faire un pas en avant, un pas peut-être que vous hésitiez à faire, et que cela va porter un effet bénéfique auprès de votre masculin. Parce qu'à savoir que lorsque vous prenez soin de vous, féminine, le masculin, lui, le ressent. Il ressent les avancées d'un point de vue énergétique qui sont de votre côté. Ça se porte également dans sa direction. Enfin voilà, il y a soit une idée de faire un pas, proprement parler, votre masculin en un message ou peut-être une allusion ou quelque chose, ou faire le premier pas par rapport à un projet, quelque chose que vous aviez entrepris, voilà, et que vous n'osiez pas faire le premier pas. Il y a deux cas de figure, prenez ce qui vous parle surtout. Alors, je vais du coup prendre l'oracle de la triade pour regarder un petit peu ce qui va se passer sur le plan matériel. Enfin, oui, matériel, la matière. Hop.
Allez, dans la matière, qu'est-ce qui va se passer côté masculin, mes guides, s'il vous plaît? Dans la matière. Dans la matière, qu'est-ce qui va se passer côté masculin? Alors là, on a réellement un masculin qui se rend compte que ce lien est une bénédiction. Ce lien est une bénédiction, que c'est vraiment un cadeau du ciel. Voilà, il en a pris conscience, hein, vraiment, ça vient de très haut. Il a pris conscience de ce cadeau, de cet émerveillement. La source en a, me dit-on, a veillé à ce qu'il s'en souvient, à ce qu'il ne l'oublie pas. Allez, côté masculin, qu'est-ce qui va se passer dans la matière côté masculin? Oula, 3 cartes. Masculin, il est, je rappelle, hein, il est toujours sur cette période de transformation. On a vraiment un masculin qui se transforme, qui réalise beaucoup de choses. Il fait la lumière sur énormément de choses. Il a compris beaucoup de choses par rapport à sa féminine. Un masculin vraiment qui est à l'écoute de son âme. Donc là, moi, là, clairement, oui, on a des retrouvailles annoncées parce qu'on a un masculin clairement qui est dans l'écoute, dans son alignement, qui ne cesse de se transformer et d'aller vers l'appel de son âme. Donc c'est très fort. Vous voyez, on a un masculin qui s'est rendu compte de ses erreurs, il s'est rendu compte de ses erreurs et il s'en sert pour, dit-on, aller vers quelque chose d'encore mieux, d'aller vers d'être un homme meilleur. Voilà, c'est vraiment la réplique qu'on me donne. Je veux être un homme meilleur pour toi, féminine, et pour moi surtout. Vous voyez, on a un masculin qui quitte cette situation de lutte où il avait pris des armes, où il était en confrontation. Il a vraiment été rappelé à l'ordre. Hein. On lui a vraiment fait comprendre. Je vais reprendre les cartes du départ. On lui a vraiment fait comprendre que ce lien était une bénédiction et que pour être heureux et épanoui, voilà, il a été rappelé à l'ordre. Il était important qu'il écoute l'appel de son âme, l'appel de cette lumière qui brillait en lui. Donc vous voyez, on a vraiment un masculin qui a quitté littéralement cette situation de dualité avec lui-même et contre le lien. Il est vraiment sur une très belle voie. Est-ce qu'il y a autre chose sur ce qui va se passer dans la matière? On a un masculin qui écoute ses souhaits, ses prières, qui va vers ses souhaits, ses prières. Les prières, c'est les souhaits, hein, c'est la lumière intérieure. Donc voilà, on a vraiment un masculin qui va vers ses désirs. C'est plutôt très positif. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Allez, on reparle d'un renouveau. Donc voilà, on a un masculin qui a des projets, des pensées, des souhaits, qui est voilà, vraiment en train de démarrer un nouveau cycle. Alors, on va regarder côté féminin. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière côté féminin? Qu'est-ce qui va se passer dans la matière côté féminin? Alors, on avait une féminine, vous voyez, je l'avais dit tout à l'heure, hein, qui s'était... voilà, qui avait peut-être aussi une période un peu sombre, un peu compliquée de doute. Voilà, qui... j'avais parlé des fragments, tout ça. Voilà, qui... a recollé les morceaux avec elle-même aussi, qui a voilà, compris certaines choses, qui a rassemblé les morceaux et qui sort des doutes et de cet isolement. Elle a compris en fait l'importance de cet isolement aussi, me dit-on, ça l'a permis de se remettre en question, de comprendre aussi un petit peu par les phases par lesquelles elle était passée. Voilà. Il y a une féminine qui sait qu'elle est protégée, elle en a conscience, elle le ressent. Voilà, et là aussi on a une féminine voilà, qui s'apprête, pour moi, tout doucement, qui rentre dans ce nouveau cycle, dans une naissance. Donc il y a quelque chose qui est en gestation pour la féminine, vous voyez. On a une féminine qui a beaucoup souffert par rapport à son masculin, qui a beaucoup souffert. Ça a joué énormément sur son équilibre. Et voilà, là on a une féminine qui se rééquilibre, qui pense à elle. Vous voyez, on l'avait vu dès le départ, on avait la compensation dans les cartes communes. On avait des duos qui travaillaient vraiment leur équilibre. Et là, on le confirme chez la féminine. On avait une féminine qui
voilà, qui était dans un certain silence. Je pense aussi, on a peut-être des féminines qui avaient switché, hein, qui avaient provoqué ce silence, ou tout simplement qui adhéraient à ce silence, parce que voilà, elles avaient besoin aussi de cette période d'introspection. Et là, voilà, on a des féminines qui se rééquilibrent, qui travaillent sur elles, qui continuent un petit peu leur petit bout de chemin. Voilà, j'ai comme une féminine qui voilà, ne va pas pour autant lâcher. On a une féminine, voilà, vous savez, qui se rééquilibre, qui s'enracine, qui s'ancre. Encore une fois, j'ai la protection sur la féminine, donc on a une féminine qui sait qu'elle est protégée. Elle sait qu'elle est protégée et cela l'encourage davantage à travailler sur elle et à être sereine aussi, me dit-on. Une féminine, voilà, qui sait que ce qu'elle fait pour elle-même œuvre pour le lien. Voilà, pour moi, on a une féminine qui a tout compris. Elle a tout compris, elle sait. Elle n'a plus peur parce qu'elle a conscience de cette protection. Allez. Est-ce qu'il y a autre chose sur ce qui va se passer dans la matière côté féminine? Vous voyez, on a une féminine qui trouve la paix. Voilà, on a une féminine qui va continuer de grandir et d'explorer cette paix intérieure. Vous voyez, qui va monter en grade, mais dit-on, jusqu'à atteindre, je dirais, son objectif, la complétude. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous voyez, la féminine, elle a clôturé ce cycle de souffrance. Qu'on avait vu dès le départ. Désolée, j'enlève un peu tout. C'est donc ce cycle de doute, d'isolement. Voilà, on a une féminine qui, voilà, elle clôture cette période de silence. Et voilà, elle se rééquilibre. Elle va vers cet équilibre qu'elle enracine profondément, qu'elle travaille profondément. Un équilibre stable. La clé de la paix. On parle vraiment de clé, même si elle n'est pas là proprement parler, on parle de la clé de la paix. Parce qu'on a fini, voilà, qui se prépare à un nouveau cycle, à quelque chose de nouveau avec son masculin. Tous les deux repartent, comme vous voyez là, sur de nouvelles bases. Et pour moi, les bases, elles sont là, vous voyez, avec la carte des retrouvailles au milieu. Ils démarrent un nouveau cycle pour se retrouver pleinement, de façon équilibrée, de façon stable. Est-ce qu'il y a autre chose? Désolée si vous entendez de la musique en arrière-plan, c'est parce que comme vous le savez, je suis en vacances. Et là, ça commence à être la période estivale, donc du coup, il y a de la musique. Allez, est-ce qu'il y a autre chose sur ce qui va se passer en matière? Vous voyez, on me parle d'un retour, donc voilà, il y a un retour en force qui se fait. Féminine qui est vraiment sortie de cet isolement, de cette tristesse, et qui, voilà, accueille, et pour moi, va donner une chance à son masculin de venir vers elle. Là, en fait, la féminine, elle a ouvert une porte que le masculin lui a réceptionné au niveau énergétique, et c'est que, voilà, au niveau des retrouvailles, c'est le bon moment. Souvent, on se pose la question, oui, mon masculin, pourquoi il ne revient pas, nanana. Parce que tout simplement, même si vous le souhaitez au plus profond de vous-même, au niveau énergétique, cela est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que si au niveau énergétique, votre masculin ne vous sent pas prêt, il ne revient pas. Et là, si on avait une féminine qui était, voilà, si cette guidance vous parle, vous étiez dans les doutes, dans les peurs féminines, c'est pour ça que votre masculin ne revenait pas. Parce que pour l'instant, lui, il se servait de cette période de ressenti, de doute et de peur qui vibrait de votre côté pour continuer tout doucement son travail de son côté. Tout est juste, sachez-le, rien n'est fait pour nous embêter, même si parfois on a du mal à saisir cela. Allez, je vais regarder avec les 1, 2, 3. L'oracle des rêves enchantés, ce que va faire le masculin. Et je vais conclure cette guidance. Allez, le masculin, que compte faire le masculin? Que compte faire le masculin, mes guides? Vous voyez, on a un masculin qui trouve la clé. C'est marrant, j'avais parlé de la porte tout à l'heure. De la clé, côté féminine. Et je disais, même si la clé, elle n'est pas là, elle a trouvé la clé de la paix. Vous voyez, on a un masculin aussi qui trouve la clé. Qui trouve la clé pour débloquer cette situation.
qui va peut-être aussi donner la clé à la féminine, qui va lui dire tiens, j'ai la solution. J'ai la solution pour qu'on trouve la paix ensemble. Il y a peut-être aussi une idée que le masculin offre cette clé à sa féminine pour ouvrir une porte. Voilà, on a un masculin qui ouvre la porte du couple, du duo. Allez, est-ce qu'il y a une autre carte côté masculin sur ce que va faire le masculin? Non, alors, que va faire la féminine? Alors, côté féminine, on a une féminine, oh là! On a une féminine qui entame, qui souhaite un renouveau avec son masculin. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait précédemment. On a une féminine qui souhaite un nouveau départ avec son masculin, qui va vouloir un nouveau départ avec son masculin, qui va laisser la possibilité à son masculin d'un nouveau départ en toute confiance. C'est très beau. On a un masculin qui ouvre la porte, vous voyez, qui ouvre la porte, qui arrive vers sa féminine. Et on a une féminine qui accepte de laisser entrer son masculin parce qu'elle souhaite également un renouveau avec lui. Mais écoutez, je ne vais pas insister plus parce que je trouve ça très clair. Voilà, on a des retrouvailles. Je vous parle souvent, voilà, les retrouvailles, allez-y doucement, etc. Mais là, clairement, voilà, on a des masculins qui vont revenir vers leur féminine. C'est confirmé. Des féminines qui ouvrent la porte, qui laissent leur masculin venir en toute confiance, en tout allègement. C'est positif, c'est merveilleux. Alors surtout, un conseil féminine, soyez dans l'accueil masculin. Foncez, n'ayez pas peur. Clairement, vous avez tous les deux, là je parle pour vraiment les couples, hein, même si l'un ou l'autre ne peut pas m'entendre, ou ne m'entend pas directement plutôt, c'est plus juste. Vous avez bien travaillé, félicitations. Il n'y a qu'un mot à dire, c'est félicitations. Allez, je vais prendre le petit oracle des âmes sœurs pour voir ce que le masculin a à dire à sa féminine. Qu'est-ce que le masculin sacré a à dire à sa féminine? Qu'est-ce que le masculin sacré? Alors, les cartes ont envie de parler, mais j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce que le masculin sacré a à dire à sa féminine? Si ça va pas assez vite, vous pouvez accélérer, n'hésitez pas. Ça y est. On a un masculin qui dit à sa féminine, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je vais évoluer positivement, car je veux, faire évoluer la situation positivement. Donc c'est assez clair, féminine. Vous pouvez faire confiance à votre masculin, vous pouvez ouvrir la porte, n'ayez crainte. N'ayez crainte, votre masculin, voilà, vous demande de lui faire confiance. Est-ce qu'il y a une autre carte sur ce que le masculin veut dire à sa féminine? Oui. Fais-moi confiance. Et là, il dit, je suis aidé. Hop. Je suis aidé. On me donne de bons conseils, des avis judicieux. Je les mets en pratique. Je me sens mieux, car cela sert positivement notre relation. Je comprends, car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Donc, vous voyez, féminine, on a un masculin qui vous confirme qu'il a moins peur, qu'il avance vers la relation. Voilà, lui, il vous demande de lui faire confiance. Il est aidé, il n'est pas seul. Il est plutôt bien guidé et conseillé. Et là, j'ai une dernière carte qui vient de sauter. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi.
Donc voilà, féminine, ne doutez pas, votre masculin veut être avec vous. Il veut construire quelque chose de solide avec vous. Donc ce nouveau cycle qui s'annonce risque d'être très prometteur. On a des masculins qui ne reviennent pas pour rien. Là, ce sont des masculins qui reviennent pour des projets, pour construire quelque chose de solide avec leur féminine. Allez, côté féminine, qu'est-ce que les féminines ont à dire avec... Ah, leur masculin, pardon. Qu'est-ce que les féminines ont à dire à leur masculin? Alors, une féminine qui dit qu'elle est mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc là, on rejoint un peu les féminines, vous voyez, qui étaient dans la solitude, dans les doutes, etc. On avait peut-être des féminines qui étaient dans un contexte assez compliqué. Malgré tout, on a des féminines qui, voilà, n'ont jamais douté de ce qu'elles voulaient avec leur masculin. Enfin, n'ont jamais douté. Elles ont eu des difficultés, mais quoi qu'il en soit, c'est ça qu'elles veulent. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà, on a des duos qui ne se mentent plus à eux-mêmes. Ils savent qu'ils veulent être avec l'un et l'autre. Voilà, malgré une féminine qui était, je dirais, dans des énergies plutôt compliquées, elle est sortie de tout ça. Et là, maintenant, voilà, elle reprend le lien, elle reprend du poil de la bête. Elle veut être avec son masculin. Et là, elle confirme à son masculin. Et elle lui dit, je suis prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc là, c'est magnifique. On a une féminine qui dit je suis prête et on a un masculin qui dit fais-moi confiance, j'arrive. Et voilà ce qui vous attend tous et toutes qui vibrez et vous sentez concernés par cette guidance. Mais écoutez, j'espère que vous serez un maximum de personnes concernées, sincèrement, parce que c'est magnifique. Je vous envoie beaucoup d'amour, de bienveillance. Je vous fais surtout de très gros bisous. Je vous dis à très vite. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous êtes concerné par cette guidance et ce qui va se passer pour vous, surtout. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, liker et à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Gros bisous. À bientôt.